Cette image marque la fin de l'ACT Pyrénées, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne. Cela marquera aussi la fin de notre duo pour cette année. Je continuerai donc mon périple seul, avec pour objectif de cette fin de journée, direction Pampelune, afin d'une part de visiter la ville, que je n'avais pas pu faire en revenant du Portugal l'année dernière, mais aussi de revenir par le TET. Je suis parti de la maison il y a maintenant 2 semaines, et un peu plus de 2500 km parcourus sur les pistes de France et d'Espagne. Ça fait un peu bizarre de se retrouver tout seul d'un seul coup. Mais bon, la route est belle, alors j'en profite. Les virages laissent place maintenant à de grandes portions de ligne droite. Quand, dans un virage, j'ai une sensation bizarre sur le train arrière. J'affiche la pression des pneus sur le tableau de bord, et là, 0,3 bar. Bon, je crois que j'ai crevé. Incroyable, j'ai réussi à crever sur la route. Bon, je répare et c'est reparti. Ça devait faire un moment que je roulais comme ça parce que mon pneu a bien morflé. Au réveil, je vérifie la pression du pneu et là, 0. Vu l'état du pneu et que ma réparation n'a pas tenu, direction Pampelune et plus particulièrement 6 Days Moto. Visiblement, un pneu serait dispo à e-run et il se pourrait qu'il puisse arriver dans la journée. Donc, pendant ce temps-là, je vais visiter Pampelune. Après cette belle journée, vers 17h, je me décide de retourner à 6 Days Moto. Pas de pneus en vue. Je commence à me faire à l'idée qu'il va falloir que je revienne demain, quand, à 18h15, un livreur arrive avec mon pneu. Ma gazelle va pouvoir avoir de nouvelles baskets, et moi, je vais pouvoir continuer mon périple avec un peu plus de sérénité. Retour au camping ce soir, et prêt à attaquer dès le lendemain la poursuite de mon périple. C'est parti pour le TET espagnol en solo.
Tiens, une vache. Je m'arrête quelques minutes pour profiter de l'instant et du paysage. Bon, je reprends la route et là, je croise leur copine. Tranquille, paisible, les vaches quoi. Elles me laissent passer. Quand un peu plus loin, qu'est-ce que je vois? Des chevaux. Incroyable. J'avance prudemment jusqu'à eux et on fera un petit bout de chemin ensemble. Je profite au maximum de l'instant pour qu'il reste gravé dans ma mémoire le plus longtemps possible. C'est beau, hein? Mais vous y trompez pas, le TET, c'est pas que des grandes portions comme ça, toutes belles. Il y a aussi des portions comme ça en single. Avant de prendre la décision d'y aller, j'ai quand même fait un bout à pied. Étant maintenant en solo, je voudrais pas non plus m'engager dans des galères.
Arrivons sur cette portion, il monte un peu avec pas mal de ravines. Je me pose un peu, histoire de peser le j'y vais pas. Venant de doubler 2 cyclistes, je leur demande comment c'est après, et surtout dans un premier temps s'ils peuvent m'attendre au-dessus, histoire que si je m'en mets une, qu'ils puissent venir m'aider. Merci beaucoup. Bon, comme vous pouvez le voir, ça s'est bien passé. Un merci, et c'est reparti. J'arrive sur une portion un peu similaire à celle de tout à l'heure, mais les cyclistes étant toujours derrière moi, je me lance. Tiens, des gens là-haut. Oh punaise, un chien me fonce dessus. Plus qu'à s'arrêter pour éviter la catastrophe. No problem, no problem. Ça va, ça va. Ven, Apri, ven. Ouh. Bon, c'est pas la meilleure position pour s'arrêter. C'était chaud quand même. En plus, je suis juste dans une ornière, pas vraiment bien positionné pour repartir. Les cyclistes et moi prenons maintenant des pistes différentes, et moi je retombe sur une piste un peu plus roulante. Avec en visu un beau château, le château de Artajona.
milieu des éoliennes, je profite du paysage et je me remémore l'ACT Portugal avec Denis et Pascal. Je suis donc la trace. Jusqu'à ce que... Ah mince, je me suis engagé dans une galère. Impossible de béquiller pour aller voir, et ne voulant pas risquer de béner la moto, en faisant demi-tour, je décide de m'engager. Bon, il faut pas que je m'en mette une, parce que là il fait vraiment très chaud, et j'ai déjà dépensé pas mal d'énergie. J'arrive en bas sans encombre. Ouh, merci la gazelle. À la fin de cette trace, je m'arrête faire un point. Combien il me reste de kilomètres à parcourir jusqu'au prochain camping, mes réserves d'eau et surtout mon état de fatigue. Pesant tout ça, je décide de terminer la journée par la route. J'en profiterai aussi pour faire un petit peu de tourisme et de la visite, comme ici une belle tour du XIIIe siècle et le château de Sabada. La pause de ce soir se fera dans le camping où nous étions avec Denis sur notre retour du Portugal. Un super camping, le même emplacement à l'ombre. À peine arrivé, mes voisins, un couple d'Espagnols, m'offrent une bière. Nous échangerons quelques mots malgré la barrière de la langue et j'en profiterai pour faire un petit peu de linge. Puis direction la cafette parce que j'ai faim. Au retour, je me pose un peu devant la gazelle et je me dis que on a quand même un petit peu baroudé aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un peu de repos avant la reprise du TET demain.